La Côte d'Ivoire compte 2 fabricants de sucre et Michel Akpagny dirige l'une de ces 2 industries. En cette fin de journée, il opère une visite inopinée dans l'un de ses entrepôts situés en zone portuaire. Le stock disponible ici est principalement destiné aux clients industriels, notamment les entreprises agroalimentaires et les brasseries. Il représente 25% du portefeuille client de l'entreprise de Michel. Vous avez fait combien de camions aujourd'hui? Au niveau de la réception, oui. Transfert venant des sites, oui. Nous avons réceptionné 4 camions de 35 tonnes. Et pour la livraison? Pour la livraison, aujourd'hui, on a fait 117 tonnes. Si Michel tient à ce que le marché soit approvisionné, c'est que nous sommes du mois de Ramadan. En cette période de forte demande, les besoins du marché clients industriels et ménages sont estimés entre 40 000 et 45 000 tonnes de sucre, contre environ 20 000 tonnes pour les autres mois de l'année. De quoi donner du tonus aux affaires que dirige Michel Akpagny. Dans cette période de jeûne, on va faire à peu près un minimum de 1,5, disons à 2 fois nos volumes habituels. Un mois normal, c'est 7 000. Donc si on fait 2 fois pendant la période des 30 jours de jeûne, là, ça va faire 14 000 tonnes. Ça représente à peu près, grosso modo, 7 milliards de chiffre d'affaires hors taxes. Le Ramadan ne profite pas seulement aux grandes entreprises. C'est également un mois de business pour des particuliers comme Soutara Koulibaly. Sa spécialité, confectionner des coffrets contenant des denrées et des gadgets très prisés en cette période. Qui sont la mosquée de Rabat qu'on a essayé de plus ou moins imiter là, avec un généreux contenant de fruits. Et nous avons ce petit panier, ce panier chic et contemporain. Les coffrets même qu'on confectionne, on prend soin que ce soit des coffrets vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ce coffret que vous avez là, nous collons un tableau à l'arrière. Ce tableau, c'est un cadeau. On peut décrocher après et l'accrocher. Cette particularité a séduit des entreprises qui se sont attachées les services de Soutara. On a des nougatines, on a des objets qui reviennent de partout, on a l'impression de voyager. J'ai voulu choisir quand même une structure professionnelle pour faire ces cadeaux et ça fait déjà 2 ans que l'aventure a commencé et qu'elle continue et franchement je suis satisfaite. Les prix des coffrets varient entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Sur chaque panier, Soutara empoche en moyenne 2 000 francs CFA de bénéfices, mais pour elle, ce n'est pas le plus important. Moi, ce n'est pas le fait que j'ai une grande marge, non. Moi, c'est le fait que quand le client vient chercher et qu'il part avec, il m'appelle et me dit « ton panier a fait un carton ». C'est ça mon objectif. Cette année, Soutara espère battre son record des 200 coffrets vendus le Ramadan passé. Et si tout se passe bien, elle espère sortir de l'informel pratiqué depuis son appartement pour créer son entreprise dans les années à venir. À plus petite échelle, le Ramadan profite aussi aux vendeuses de beignets et de dattes qui foisonnent aux abords des grandes voies. Ces friandises très enviées des jeûneurs représentent également une opportunité d'affaires saisonnière.